Alors bonjour, nous sommes le 28 mars 2020 dans une série de vidéos que nous prolongeons entre moi qui suis théologien catholique et Luc qui est en face de moi, qui est le fondateur, il va se présenter lui-même, vas-y. Moi, je suis le fondateur, on va dire que moi j'ai créé ma chaîne Le Fruit de la Vigne, je suis un ex-témoin de Jéhovah, et j'ai décidé de créer cette chaîne pour pouvoir arriver à un moment donné à toucher les témoins de Jéhovah et les ex-témoins de Jéhovah, et surtout pour expliquer la théologie des témoins de Jéhovah sans rentrer dans le concept, c'est-à-dire dans ce qui peut être parfois difficile entre un témoin et un ex-témoin. Et parfois, ce qui est difficile, c'est, on va dire, non pas trop le dogme en lui-même, mais c'est la pastorale. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dureté, par exemple, d'excommunication. Tu es toi-même excommunié, au sens littéral du terme, même si certains témoins de Jéhovah sont pleins d'amour pour toi, et d'autres, au contraire, très durs. Juste entre guillemets, je suis excommunié parce que je me suis retiré. Et ils ne font pas la différence entre une personne qui commet des actes graves, comme on a pu voir la dernière fois sur la pédophilie, entre une personne qui se retire de lui-même parce qu'il a des désaccords avec l'organisation. Voilà. Et le thème d'aujourd'hui, donc tu peux le présenter, c'est toi qui l'as choisi. Alors moi, j'avais choisi qu'on parle aujourd'hui du blasphème. C'était par rapport à l'affaire Mila qu'il y a eu quelque temps. Et je voudrais qu'on parle de blasphème pour montrer que c'est pas parce qu'on peut blasphémer ou non blasphémer, quels sont nos droits, quels sont les différents pays existants. Et j'avais regardé sur le Sénat, justement, on pouvait voir qu'il y avait des lois qui diffèrent d'un pays à un autre et que ces lois peuvent être plus dures par rapport à un pays à un autre. C'est pour ça que je voulais qu'on l'aborde, parce que c'est un sujet important où les personnes non croyantes ont la pensée de se dire, que ce soit d'ordre témoin de Jéhovah ou de catholiques et autres, qu'on aurait, parce qu'on blasphème, on serait dans la radicalité, et que c'est absolument pas vrai. D'accord. L'affaire Mila, je rappelle, parce que peut-être vous regardez cette vidéo alors que c'est oublié, c'est une jeune fille qui étant insultée par des camarades parce qu'elle était lesbienne, leur a répondu vous m'emmerdez avec l'islam, etc. Et des mots très virulents, très insultants, non pas pour eux, pour des personnes, mais pour l'islam, religion de, votre Dieu, etc. Et des termes vulgaires, voilà, c'était comme ça, n'est-ce pas? Ouais. Donc voilà ce qu'il en est, elle a reçu en échange des menaces de mort, et donc il y a eu tout un scandale en France dans les début 2020. Je dirais que Mila, elle a eu dans un premier temps quand même des injures, même si elle a été insultée sur sa nature d'homosexualité. Elle a comme eu des injures vis-à-vis de personnes qui pratiquent, des musulmans. Parce que ce que je veux dire, c'est entre insulter Dieu lui-même et dire à des personnes, votre Dieu, Allah, je lui mets. Donc là, c'est vôtre, c'est ce que on croit. Et je parlerai tout à l'heure de l'injure, parce qu'il faut quand même différencier le blasphème à l'injure. L'injure est quand même, on n'a pas le droit d'injurier, il faut faire la différence. Mais Voilà. on en reviendra. Il faut peut-être le définir. En tout cas, pour nous catholiques, le blasphème, c'est l'insulte contre une religion. Voilà, la religion. Disons là, par exemple, un blasphémateur catholique, c'est quelqu'un qui va injurier la Vierge Marie, qui va injurier le Christ, etc. Voilà ce qu'il en est. Tu vois, moi, je n'ai pas déjà ce sens-là. Mais bon, on verra. On va voir la différence de définition. Exactement. La question que tu m'as posée, d'ailleurs, et je vais y répondre maintenant, c'est est-ce que c'est blasphématoire de dire que le Christ est Dieu? Parce que c'est une vraie question qui se pose pour ceux qui disent il n'y a qu'un seul Dieu, et que donc on fait de quelqu'un qui est un humain, Dieu. Et donc il y aurait deux dieux. C'est en particulier l'expression qu'emploient souvent certains musulmans un peu durs, qu'on appellera des salafistes. Ils ont tendance à dire que notre foi est blasphématrice puisqu'elle associe à Dieu une créature qui n'a pas le droit, qui n'est pas Dieu, qui est un prophète, qui a beau être grand, etc. etc. Et donc, ceux-là considèrent qu'à cause de ce blasphème permanent qui est dans notre religion, nous irons en enfer, nous catholiques. Alors, des témoins de Jéhovah qui disent ça, c'est moins fréquent. Il y a en général plus de respect et une discussion, mais quand même, il en existe, surtout dans les instances, et surtout peut-être dans les années 80. Ça s'est peut-être adouci, je trouve, en tout cas, personnellement, depuis. Ils ne disent pas qu'on blasphème, ils disent simplement qu'on est des hérétiques. L'hérésie, c'est donc quand il y a une erreur de théologie, une erreur sincère parfois. Donc je dirais, en ce qui me concerne, les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui nient sa divinité, qui disent qu'il est un ange supérieur qui s'est fait homme, pour moi, ce n'est pas un blasphème. C'est une hérésie, c'est-à-dire une erreur. Mais attention, je ne dirais même pas que c'est une hérésie. L'hérésie, c'est quand on est conscient que la foi de l'autre est la vraie. L'hérésie, c'est l'attitude lucide de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est plutôt une erreur théologique factuelle.
Je dirais comme ça. Et donc, l'attitude que j'ai, moi, systématiquement dans les débats, par rapport à quelqu'un dont j'estime qu'au niveau de la foi, il a des erreurs, c'est premièrement un respect de sa personne, deuxièmement, un essai de compréhension de sa foi, et après, je réponds avec fermeté, théologiquement uniquement, en donnant ma propre foi, hein, en l'expliquant du mieux que je peux. Mais il ne me viendrait pas à l'idée de dire qu'il est blasphémateur. Je vois ça beaucoup, par contre, chez les intégristes très durs, comme les sédévacantistes, ils ont tendance, eux, à dire que dès qu'on sort de leur pensée, on est blasphémateur, insultant, enfin, ils ont des tas d'adjectifs qui sont, d'ailleurs, quelquefois, c'est un peu 17e siècle, leurs adjectifs, hein. Voilà, c'est très curieux à voir. Et donc, je pense que cette attitude qui consiste à réduire celui qui fait une erreur de théologie, la théologie étant évidemment un acte de foi, hein, la théologie révélée, eh bien, je pense que ça vient de la passion et que ça vient du manque de tolérance, non pas tolérance de l'erreur, hein, mais tolérance des personnes quoi, qui sont en face et qui peuvent avoir une foi sincère qui est différente de la nôtre. Voilà, à toi, Luc, je dirais. Eh bien, le catholicisme blasphème-t-il en disant que Jésus est Dieu? Écoute, qu'en pense le Collège central? Donc, quel comportement adopter surtout face au blasphème? Donc, le Collège central tient compte quand même de la législation comparée, c'est-à-dire vis-à-vis de certaines répressions par rapport au blasphème. De façon synthétique, elle représente les autorités mondiales sur lesquelles on se base sur un état de droit vis-à-vis de certains pays. Ça sera de plus en plus dur pour certains pays. Je veux dire, tu fais un blasphème en France, tu auras moins de problèmes que si tu vas en Iran. En Iran, oui. Pour la Fermila, en Iran, c'était 74 coups de fouet direct. Si ce n'est pas la peine de mort parfois, hein, puisqu'elle avait vraiment insulté carrément Dieu. Mais déjà, oui. 75 coups de fouet, à mon avis, oui. T'es mort aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, le blasphème en lui-même, nous sommes d'accord, Arnaud, sur sa définition. Elle varie suivant les religions, suivant les époques et les espaces géographiques. D'ailleurs, j'ai la citation du dictionnaire. Le blasphème se définit comme une parole ou discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Sur le plan juridique, le blasphème peut être une infraction clairement identifiée et sanctionnée. Mais, parce qu'il y a toujours un mais la lutte contre le blasphème passe en réalité souvent par la répression d'autres comportements. Alors, sur l'exemple du niveau européen et mondial, la répression du blasphème ne fait pas l'objet d'un consensus, c'est-à-dire un accord entre personnes. Aussi, si de nombreuses conventions consacrent la liberté d'expression comme un droit fondamental, elles permettent néanmoins d'avoir du respect dans les convictions religieuses. Alors, là, on arrive sur un travail important. Est-ce là une tradition française, c'est-à-dire le plaisir d'être un courtois, c'est-à-dire de montrer de l'irrévérence dans notre patrimoine national? Eh bien non, absolument pas. Le blasphème fait partie des droits de l'homme et non pas des bonnes manières. Ce sont des valeurs républicaines qu'il a héritées des valeurs du protestantisme, c'est-à-dire avec la liberté de conscience, tout comme l'iconoclasme, que vous avez connu les catholiques. Oui. Parce que souvent on inverse le rôle, on dit que des icônes, absolument. Si on regarde l'histoire vraiment de France, ce sont les protestants qui se sont vraiment acharnés sur les catholiques. Même la Sainte-Barthélemy, ce sont des catholiques qui se sont protégés par rapport au protestantisme. L'iconoclasme a été vraiment quelque chose d'immonde. Dans le sud de la France, des églises entières étaient pillées, leurs images détruites, etc. Il y avait vraiment un protestantisme assez évangélique, pareil, qui s'appuyait sur le fait que Moïse avait interdit de représenter quoi que ce soit. Et donc, ils appliquaient ça. Mais on a eu d'autres phases d'iconoclasme, par exemple au 7e siècle, dans l'église d'Orient, il y a eu ça, cette grande crise iconoclaste. Même sous Charles IX, de toute manière, il y a eu, je crois que c'était l'édit de janvier, tu avais Catherine de Médicis qui demandait, parce qu'il y avait des églises qui avaient été conquises par les protestants, je sais qu'il y avait des prêtres qui étaient jetés dans les puits, qui étaient mis à mort, et puis on cassait tout, puis on disait, vas-y, appelle ton Dieu, il va intervenir. On voit vraiment, non, franchement, de ce côté-là, les protestants n'ont pas de leçon à donner dans ce cadre-là. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les deux s'accusaient de blasphème. Ça veut dire que il y a vraiment eu, c'est là qu'on voit que ça sent l'accusation de blasphème qui mélange l'erreur, enfin ce qu'on appellerait l'erreur théologique avec l'insulte envers Dieu, vient de la haine et de la colère. Elle était partagée. Il y a eu vraiment au XVIe siècle et donc on durcit les termes, on durcit franchement, parce qu'on haït les personnes en même temps qu'on déteste leur théologie. D'où justement chez vous l'importance, comme tu parlais tout à l'heure des vacantistes, on voit bien leurs arguments et puis l'agressivité qu'ils ont, leur insuffisance, c'est comme ça que moi je les regarde. On voit que Vatican II a quand même été quelque part une ouverture vers les autres religions pour que
permettre à chacun de pouvoir comprendre ce que l'autre il pense et dans sa conviction personnelle. Et je trouve ça vraiment très abordable de pouvoir discuter avec des catholiques, entre témoins de Jéhovah et catholiques, avec vraiment un amour proche. Oui, Donc du coup, paradoxalement, les règles procédurales s'inspirent du procès de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a été jugé pour trois motifs. Il y avait 2 motifs politiques et un motif religieux. Jésus se faisait appeler fils de Dieu. Alors toi et moi, du fait que Jésus est Dieu ou fils de Dieu, on blasphème devant l'islam, mais en plus devant les Juifs. Ça absolument. serait impensable pour eux de se dire que Jésus était fils de Dieu d'ailleurs. Oui, Et oui, pourquoi? Parce qu'il représentait un défi vivant par rapport aux autorités juives. Il descend de la lignée des rois, c'est-à-dire il est judéen, puisque c'est la tribu de Juda, et en plus il prétend à la couronne, ce qui portait atteinte à l'autorité de hauts fonctionnaires, et en plus de l'empereur romain, qui à ce moment-là avait autorité sur le canton, c'était le roi Hérode. Hmm. Mais est-ce que le blasphème, à ce moment-là, était considéré comme une infraction pénale politique? Eh bien non, elle n'était pas justifiée, on peut le voir avec Ponce Pilate. Donc Oui. du coup, les Juifs considèrent que Jésus a blasphémé. Toutefois, certaines infractions peuvent être assimilées à tort au blasphème, comme tu l'as noté tout à l'heure. Alors, est-ce que le fait que Jésus a guéri des malades, il blasphémait? Est-ce qu'il a pardonné à des gens, est-ce qu'il blasphémait? Est-ce qu'il s'est dit fils de Dieu, voire Dieu lui-même? Puisqu'il le dit lui-même dans un psaume, nous sommes tous des fils de Dieu. Voilà. Là, lui, là, comme ils se font préciser la chose et qu'il dit bien qu'avant qu'Abraham exista, il est, alors là, ils s'accusent de blasphème, alors qu'en réalité, ça pourrait être qualifié, si on était calme, ça pourrait être qualifié, s'il n'est pas Dieu, d'une hérésie, quoi, de quelque chose comme ça. Exactement. Mais eux, non, parce qu'ils voient bien la chose, la réduction de Dieu à l'état d'un homme, donc ils y voient une insulte à la toute-puissance de Dieu. Voilà comment se fait le raisonnement à cette époque-là. Alors, je te donne juste 2 passages des Écritures pour que les internautes puissent suivre après par la suite. C'est Jean, Jean, chapitre 10, à partir du verset 32, lorsque on lui pose la question, mais tu es un homme qui t'est fait Dieu, et lui il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux, et après il va aller un petit peu plus loin, dire en tant que fils de Dieu. Et après on peut prendre le psaume chapitre 82, verset 6, où j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Voilà. Donc voilà, évidemment, c'est pas la même, c'est avec un petit D. Voilà. Oui. Lui, C'est pour deux. Oui. Je pense que c'est un petit exemple quoi, pour permettre Voilà. à nos auditeurs de pouvoir suivre. Alors effectivement, le blasphème, qui est quand même à différencier, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'injure, dans certains pays, le blasphème est autorisé, par exemple en France. Le Collège central, on en a discuté sur la première vidéo, où on a eu non pas un blogage, mais une explication sur la lettre de Jean, chapitre 1, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ou un Dieu. Tout dépend de la théologie de la personne. De toute manière, qu'elle soit Dieu ou un Dieu, on sait bien que, par exemple, pour les musulmans, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. Donc, malgré tout, à partir de cette écriture, la plupart des religions, dans l'ensemble, sont d'accord pour dire que Jésus est Dieu, à l'exception du Collège central, des témoins de Jéhovah. Et ce qui est curieux aussi, c'est que cette même écriture, c'est une clé qui est utilisée comme preuve, puisque les évangélistes, par exemple protestants, considèrent que les écritures, ils se basent que sur les écritures, hein, un peu comme nous aussi. Sauf que nous, on a quand même le collège derrière, qu'eux n'ont pas. Et les évangélistes prétendent que comme c'est une écriture inspirée de Dieu, forcément, il est écrit que Jésus est Dieu, voilà, on a une preuve factuelle. Et c'est pour moi, me semble-t-il, incorrectement interprété, parce que même si c'est lu littéralement par rapport à ce qui est introduit dans Jean chapitre 1, verset 1, comme je te l'avais dit dans la première vidéo qu'on avait fait, je trouve que c'est un texte, que c'est un texte, j'avais parlé d'amphibologie, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'est-à-dire c'est une figure de style qui consiste en une ambiguïté grammaticale qui peut donner lieu par définition à une interprétation d'une même phrase. Alors là, je vais approcher de ma conclusion. A-t-on le droit déjà de blasphémer? Alors il est important de délimiter les contours de la liberté d'expression et cesser de dégrader par un traitement douloureux l'invocation d'un blasphème en disant aux personnes juste des jurons, de les insulter, puisque la condamnation pour la violence d'ordre intérieur de celui qui pense en le ruine de sa foi par le blasphème, ce qu'avait fait Mila. Je ne parle pas des petites racailles de son lycée, je parle vraiment de l'ensemble des musulmans qui auraient pu être touchés aussi. Je ne défends pas les musulmans comme on me l'a dit, parce que j'ai discuté avec des camarades, ils m'ont considéré que j'étais un musulman radical, moi. Oui, d'accord. Mais j'ai dit non, je crois en la justice, il faut que la justice fasse sa part des choses. Et donc, en France, la liberté d'expression, c'est vrai qu'elle est reconnue par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme.
et du citoyen, puisqu'en France, comme les autres pays, il n'y a plus des peuples, il n'y a que des citoyens du monde. Donc, eh bien, elle prévoit la libre communication des pensées et des opinions, qui est un droit les plus précieux de l'homme. Donc, je cite, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ce texte à valeur constitutionnelle. Donc, dois-je rappeler que la liberté religieuse ne doit pas faire obstacle, bien sûr, à ce que la religion soit critiquée, simplement rappeler que l'utilisation de ce droit ne doit pas être un épanouissement pour certains ou certaines personnes à l'intérieur d'une loi transformée ou satirique. Il faut que la loi, malgré tout, répare certaines erreurs, dont la douleur pour les victimes. Donc, je conclus par ceci, injurier n'est pas un droit. J'ai récupéré ça dans du droit, et je te cite, pour qu'il y ait injure publique, il faut la réunion de 4 éléments. Une expression outrageante, c'est-à-dire un terme de mépris ou une invective. Le terme s'applique à une personne ou à un ensemble de personnes déterminées. L'intention est de nuire. Et il y a publicité selon la loi de 1881, c'est-à-dire l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Ce qui me dérange en France avec la République, c'est la diffamation. C'est-à-dire que je me pose parfois des questions. Bon, je sais qu'il y a peut-être des problèmes avec les musulmans, mais lorsque je vois des gens s'habiller avec des accoutrements, des vêtements en lambeaux, des tatouages, du piercing, des cheveux colorés, et puis on te dit que les signes ostentatoires n'ont pas lieu d'être dans des endroits qui sont laïcs. Mais si tu te dis républicain, cosmopolite, avec des citoyens multiculturels, eh bien, porter un signe ostentatoire à l'école serait un blasphème pour la laïcité. Ben non. Là, on est dans la blasphème. Moi, je pense qu'on est dans la diffamation. Mais après, il faudrait différencier les deux. Voilà, j'ai terminé. Oui, c'est vrai que pour les Français et les Européens sont très sensibles aux signes ostentatoires musulmans, parce qu'ils sentent bien qu'une partie des musulmans cherchent à s'imposer, à conquérir, à imposer leurs mœurs. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de gênant. Et les Français ne savent pas comment contourner. Alors ils utilisent, comme en Belgique, on voit ça, l'idée qu'on ne doit pas porter un couvre-chef quelconque, par exemple, dans le cadre de l'école. Et comme ça permet d'éviter les polémiques. Alors qu'en réalité, on sait bien que ce qui est visé, c'est ça. C'est vrai que si les musulmans n'avaient pas cette volonté actuelle, à cause de cette crise qui dure depuis 30 ans, de vouloir imposer leur religion, il n'y aurait pas cette affaire-là. On dirait qu'il n'y aurait pas eu un emballement contre ces signes ostentatoires. Quant au blasphème, quand je prends ta définition, tu dis 4 conditions, et dont l'une est insulter une personne. Et donc, en fait, Mila a insulté la personne de Dieu. Alors on pourrait dire, est-ce que c'est un blasphème au sens citoyen du terme? Non, c'est insulter une personne humaine. Voilà, il faudrait préciser ça. Ben, disons qu'elle a dit votre religion. Donc quand tu dis votre religion, je ne m'adresse pas à Dieu. Quand je dis votre Dieu Allah, je lui mets mon doigt. Quand je te dis votre Dieu, c'est-à-dire que je m'adresse à des... Alors, ce qui a été bête, c'est qu'elle a fait une vidéo là-dessus. Moi, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est que la justice française me dit que c'est... Parce qu'on considère comme le législateur qu'une personne est pleinement éclairée à 15 ans. On commence à me dire, bon, c'est une jeune fille qui a 16 ans, qui ne sait pas ce qu'elle dit. Et par contre, on montre de l'invective vis-à-vis des jeunes qui lui ont répondu. Moi, je pense que ces jeunes, dans ce cas-là, puisqu'ils sont du même lycée qu'elle, ils étaient aussi idiots qu'elle. Je pense que la vidéo qu'elle a fait, elle doit l'assumer quelque part. Je veux dire, il faut que même toi et moi, nous sommes dans des espaces publics. Il faut faire attention quand même aux propos qu'on tient. Et je pense que même si elle a fait une erreur, j'espère que ça lui servira de leçon, on se rend compte que c'est pour moi de la racaille, c'est de l'islamo-racaille. Je côtoie des musulmans, je peux te dire des fois que les conversations qu'on a, le ton il monte, mais c'est pas parce qu'on se rouspète l'un l'autre, c'est parce qu'on est passionné, puis chacun veut apporter sa réponse à l'autre. Et on n'est pas, mais par contre, bien sûr, combien de fois, dans mon travail, dans le cadre de mon travail, je reçois de l'islamo. Alors bonjour, nous sommes le 28 mars 2020 dans une série de vidéos que nous prolongeons entre moi qui suis théologien catholique et Luc qui est en face de moi,
qui est le fondateur, il va se présenter lui-même. Hein. Vas-y. Moi, je suis le fondateur. On va dire que moi, j'ai créé ma chaîne Le Fruit de la Vigne. Hein. Je suis un ex-témoin de Jéhovah. Et j'ai décidé de créer cette chaîne pour pouvoir arriver à un moment donné à toucher les témoins de Jéhovah et les ex-témoins de Jéhovah, et surtout pour expliquer la théologie des témoins de Jéhovah sans rentrer dans le concept, c'est-à-dire dans ce qui peut être parfois difficile entre un témoin et un ex-témoin. Et parfois, ce qui est difficile, c'est, on va dire, non pas trop le dogme en lui-même, mais c'est la pastorale. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dureté, par exemple, d'excommunication. Tu es toi-même excommunié, au sens littéral du terme, même si certains témoins de Jéhovah sont pleins d'amour pour toi, et d'autres, au contraire, très durs. Juste entre guillemets, je suis excommunié parce que je me suis retiré. Et ils ne font pas la différence entre une personne qui commet des actes graves, hein, comme on a pu voir la dernière fois sur la pédophilie, entre une personne qui se retire de lui-même parce qu'il a des désaccords avec l'organisation. Voilà. Et le thème d'aujourd'hui, donc tu peux le présenter, c'est toi qui l'as choisi. Hein. Alors moi, j'avais choisi qu'on parle aujourd'hui du blasphème. C'était par rapport à l'affaire Mila qu'il y a eu quelque temps. Et je voudrais qu'on parle de blasphème pour montrer que c'est pas parce qu'on peut blasphémer ou non blasphémer, quels sont nos droits, quels sont les différents pays existants. Et j'avais regardé sur le Sénat, justement, on pouvait voir qu'il y avait des lois qui diffèrent d'un pays à un autre et que ces lois peuvent être plus dures par rapport à un pays à un autre. C'est pour ça que je voulais qu'on l'aborde, parce que c'est un sujet important où les personnes non croyantes ont la pensée de se dire, que ce soit d'ordre témoin de Jéhovah ou de catholiques et autres, qu'on aurait, parce qu'on blasphème, on serait dans la radicalité, et que c'est absolument pas vrai. D'accord. L'affaire Mila, je rappelle, hein, parce que peut-être vous regardez cette vidéo alors que c'est oublié, c'est une jeune fille qui étant insultée par des camarades parce qu'elle était lesbienne, leur a répondu vous m'emmerdez avec l'islam, etc. Et des mots très virulents, très insultants, non pas pour eux, pour des personnes, mais pour l'islam, religion de, votre Dieu, etc. Et des termes vulgaires, voilà, c'était comme ça, n'est-ce pas? Donc voilà ce qu'il en est, elle a reçu en échange des menaces de mort, et donc il y a eu tout un scandale en France dans les début 2020. Je dirais que Mila, elle a eu dans un premier temps quand même des injures, même si elle a été insultée sur sa nature d'homosexualité. Elle a comme eu des injures vis-à-vis de personnes qui pratiquent, des musulmans. Parce que ce que je veux dire, c'est entre insulter Dieu lui-même et dire à des personnes, votre Dieu, Allah, je lui mets. Donc là, c'est vôtre, c'est ce que on croit. Et je parlerai tout à l'heure de l'injure, parce qu'il faut quand même différencier le blasphème à l'injure. L'injure est quand même, on n'a pas le droit d'injurier, il faut faire la différence. Mais voilà. On en reviendra. Il faut peut-être le définir. Hein. En tout cas, pour nous catholiques, le blasphème, c'est l'insulte contre une religion. Voilà, la religion. Disons là, par exemple, un blasphémateur catholique, c'est quelqu'un qui va injurier la Vierge Marie, qui va injurier le Christ, etc. Voilà ce qu'il en est. Alors, ouais, moi, je n'ai pas déjà ce sens-là. Mais bon, on verra. On va voir la différence de définition. Exactement. La question que tu m'as posée, d'ailleurs, et je vais y répondre maintenant, c'est est-ce que c'est blasphématoire de dire que le Christ est Dieu? Parce que c'est une vraie question qui se pose pour ceux qui disent il n'y a qu'un seul Dieu et que donc on fait de quelqu'un qui est un humain Dieu. Et donc il y aurait deux dieux. C'est en particulier l'expression qu'emploient souvent certains musulmans un peu durs, qu'on appellera des salafistes. Ils ont tendance à dire que notre foi est blasphématrice puisqu'elle associe à Dieu une créature qui n'a pas le droit, qui n'est pas Dieu, qui est un prophète, qui a beau être grand, etc. etc. Et donc, cela considère qu'à cause de ce blasphème permanent qui est dans notre religion, nous irons en enfer, nous catholiques. Hein. Alors, des témoins de Jéhovah qui disent ça, c'est moins fréquent. Il y a en général plus de respect et une discussion, mais quand même, il en existe, hein, surtout dans les instances, et surtout peut-être dans les années 80. Ça s'est peut-être adouci, je trouve, en tout cas, personnellement, depuis. Ils ne disent pas qu'on blasphème, ils disent simplement qu'on est des hérétiques. L'hérésie, c'est donc quand il y a une erreur de théologie, une erreur sincère parfois. Donc je dirais, en ce qui me concerne, les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui nient sa divinité, qui disent qu'il est un ange supérieur qui s'est fait homme, pour moi, ce n'est pas un blasphème. C'est une hérésie, c'est-à-dire une erreur. Mais attention, je ne dirais même pas que c'est une hérésie. L'hérésie, c'est quand on est conscient que la foi de l'autre est la vraie. L'hérésie, c'est l'attitude lucide de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est plutôt une erreur théologique factuelle, je dirais comme ça. Et donc l'attitude que j'ai, moi, systématiquement dans les débats, par rapport à quelqu'un dont j'estime qu'au niveau de la foi, il a des erreurs, c'est premièrement un respect de sa personne, deuxièmement,
un essai de compréhension de sa foi, et après, je réponds avec fermeté, théologiquement uniquement, en donnant ma propre foi, hein, en l'expliquant du mieux que je peux. Mais il ne me viendrait pas à l'idée de dire qu'il est blasphémateur. Je vois ça beaucoup, par contre, chez les intégristes très durs, comme les sédévacantistes, ils ont tendance, eux, à dire que dès qu'on sort de leur pensée, on est blasphémateur, insultant, enfin, ils ont des tas d'adjectifs qui sont, d'ailleurs, quelquefois, c'est un peu 17e siècle, leurs adjectifs, hein. Voilà, c'est très curieux à voir. Et donc, je pense que cette attitude qui consiste à réduire celui qui fait une erreur de théologie, la théologie étant évidemment un acte de foi, hein, la théologie révélée, eh bien, je pense que ça vient de la passion et que ça vient du manque de tolérance, non pas tolérance de l'erreur, hein, mais tolérance des personnes quoi, qui sont en face et qui peuvent avoir une foi sincère qui est différente de la nôtre. Voilà, à toi, Luc, je dirais. Eh bien, le catholicisme blasphème-t-il en disant que Jésus est Dieu? Hein, écoute, qu'en pense le Collège central? Donc, quel comportement adopter surtout face au blasphème? Donc, le Collège central tient compte quand même de la législation comparée, c'est-à-dire vis-à-vis de certaines répressions par rapport au blasphème. Hein, de façon synthétique, elle représente les autorités mondiales, hein, sur lesquelles on se base sur un état de droit vis-à-vis de certains pays. Ça sera de plus en plus dur pour certains pays. Je veux dire, tu fais un blasphème en France, tu auras moins de problèmes que si tu vas en Iran. En Iran, oui. Pour la Fermila, en Iran, c'était 74 coups de fouet direct. Hein. Si ce n'est pas la peine de mort parfois, hein, puisqu'elle avait vraiment insulté carrément Dieu. Mais déjà, oui. 75 coups de fouet, à mon avis, t'es mort aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, le blasphème en lui-même, nous sommes d'accord, Arnaud, hein, sur sa définition. Elle varie suivant les religions, suivant les époques et les espaces géographiques. D'ailleurs, j'ai la citation du dictionnaire. Hein, le blasphème se définit comme une parole ou discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Sur le plan juridique, le blasphème peut être une infraction clairement identifiée et sanctionnée. Mais, parce qu'il y a toujours un mais la lutte contre le blasphème passe en réalité souvent par la répression d'autres comportements. Alors, sur l'exemple du niveau européen et mondial, la répression du blasphème ne fait pas l'objet d'un consensus, c'est-à-dire un accord entre personnes. Aussi, si de nombreuses conventions consacrent la liberté d'expression comme un droit fondamental, elles permettent néanmoins d'avoir du respect dans les convictions religieuses. Alors, là, on arrive sur un travail important. Est-ce là une tradition française, c'est-à-dire le plaisir d'être un courtois, hein, c'est-à-dire de montrer de l'irrévérence dans notre patrimoine national? Eh bien non, absolument pas. Le blasphème fait partie des droits de l'homme et non pas des bonnes manières. Ce sont des valeurs républicaines qu'il a héritées des valeurs du protestantisme, c'est-à-dire avec la liberté de conscience, tout comme l'iconoclasme, que vous avez connu les catholiques. Oui. Hein, parce que souvent on inverse les rôles, on dit que... Des icônes, absolument. Si on regarde l'histoire vraiment de France, ce sont les protestants qui se sont vraiment acharnés sur les catholiques. Même la Sainte-Barthélemy, ce sont des catholiques qui se sont protégés par rapport au protestantisme. Hein. L'iconoclasme a été vraiment quelque chose d'immonde. Dans le sud de la France, des églises entières étaient pillées, leurs images détruites, etc. Il y avait vraiment un protestantisme assez évangélique, pareil, qui s'appuyait sur le fait que Moïse avait interdit de représenter quoi que ce soit. Et donc, ils appliquaient ça. Mais on a eu d'autres phases d'iconoclasme, par exemple au 7e siècle, hein, dans l'église d'Orient, il y a eu ça, hein, cette grande crise iconoclaste. Même sous Charles IX, hein, de toute manière, il y a eu, je crois que c'était l'édit de janvier, tu avais Catherine de Médicis qui demandait, parce qu'il y avait des églises qui avaient été conquises par les protestants, je sais qu'il y avait des prêtres qui étaient jetés dans les puits, hein, qui étaient mis à mort, et puis on cassait tout, puis on disait, vas-y, appelle ton Dieu, il va intervenir. Hein, on voit vraiment, non, franchement, de ce côté-là, les protestants n'ont pas de leçon à donner dans ce cadre-là. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les deux s'accusaient de blasphème. Ça veut dire que il y a vraiment eu, c'est là qu'on voit que ça sent l'accusation de blasphème qui mélange l'erreur, enfin ce qu'on appellerait l'erreur théologique avec l'insulte envers Dieu, vient de la haine et de la colère. Elle était partagée. Hein. Il y a eu vraiment au XVIe siècle et donc on durcit les termes, on durcit franchement, parce qu'on haït les personnes en même temps qu'on déteste leur théologie. D'où justement chez vous l'importance, comme tu parlais tout à l'heure des sédévacantistes, on voit bien leurs arguments et puis l'agressivité qu'ils ont, hein, leur insuffisance, c'est comme ça que moi je les regarde. On voit que Vatican II a quand même été quelque part une ouverture vers les autres religions pour permettre à chacun de pouvoir comprendre ce que l'autre il pense et dans sa conviction personnelle. Et je trouve ça vraiment très abordable de pouvoir discuter avec des catholiques, entre témoins de Jéhovah et catholiques, avec vraiment un amour proche.
Oui, Donc du coup, paradoxalement, les règles procédurales s'inspirent du procès de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a été jugé pour trois motifs. Il y avait deux motifs politiques et un motif religieux. Jésus se faisait appeler fils de Dieu. Alors toi et moi, du fait que Jésus est Dieu ou fils de Dieu, on blasphème devant l'islam, mais en plus devant les Juifs. Ça absolument. serait impensable pour eux de se dire que Jésus était fils de Dieu d'ailleurs. Oui, Et oui, pourquoi? Parce qu'il représentait un défi vivant par rapport aux autorités juives. Il descend de la lignée des rois, c'est-à-dire il est judéen, puisque c'est la tribu de Juda, et en plus il prétend à la couronne, ce qui portait atteinte à l'autorité de hauts fonctionnaires, et en plus de l'empereur romain, qui à ce moment-là avait autorité sur le canton, c'était le roi Hérode. Hmm. Mais est-ce que le blasphème, à ce moment-là, était considéré comme une infraction pénale politique? Eh bien non, elle n'était pas justifiée, on peut le voir avec Ponce Pilate. Donc, Oui. du coup, les Juifs considèrent que Jésus a blasphémé. Toutefois, certaines infractions peuvent être assimilées à tort au blasphème, comme tu l'as noté tout à l'heure. Alors, est-ce que le fait que Jésus a guéri des malades, il blasphémait? Est-ce qu'il a donné, il a pardonné à des gens, est-ce qu'il blasphémait? Est-ce qu'il s'est dit fils de Dieu, voire Dieu lui-même? Puisqu'il le dit lui-même dans un psaume, nous sommes tous des fils de Dieu. Voilà. Là, lui, là, comme ils se font préciser la chose et qu'il dit bien qu'avant qu'Abraham exista, il est, alors là, il s'accuse de blasphème, alors qu'en réalité, ça pourrait être qualifié, si on était calme, ça pourrait être qualifié, s'il n'est pas Dieu, d'une hérésie, quoi, de quelque chose comme ça. Exactement. Mais eux, non, parce qu'ils voient bien la chose, la réduction de Dieu à l'état d'un homme, donc ils y voient une insulte à la toute-puissance de Dieu. Voilà comment se fait le raisonnement à cette époque-là. Alors, je te donne juste deux passages des Écritures pour que les internautes puissent suivre après par la suite. C'est Jean, chapitre 10, à partir du verset 32, lorsque on lui pose la question, mais tu es un homme qui t'est fait Dieu, et lui il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux, et après il va aller un petit peu plus loin, dire en tant que fils de Dieu. Et après on peut prendre le psaume chapitre 82, verset 6, où j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Mhm. Très-Haut. Voilà, Donc voilà, sauf que, évidemment, c'est pas la même, c'est avec un petit d. Voilà. oui, Lui se et c'est pour dit, deux. oui, Je pense que c'est un petit exemple quoi, pour permettre voilà, à nos auditeurs de pouvoir suivre. Alors effectivement, le blasphème, qui est quand même à différencier, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'injure, dans certains pays, le blasphème est autorisé, par exemple en France. Le Collège central, on en a discuté sur la première vidéo, où on a eu non pas un blogage, mais une explication sur la lettre de Jean, chapitre 1, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ou un Dieu. Tout dépend de la théologie de la personne. De toute manière, qu'elle soit Dieu ou un Dieu, on sait bien que, par exemple, pour les musulmans, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. Mhm. Donc, malgré tout, à partir de cette écriture, la plupart des religions, dans l'ensemble, sont d'accord pour dire que Jésus est Dieu, à l'exception du Collège central, des témoins de Jéhovah. Et ce qui est curieux aussi, c'est que cette même écriture, c'est une clé qui est utilisée comme preuve, puisque les évangélistes, par exemple protestants, considèrent que les écritures, ils se basent que sur les écritures, hein, un peu comme nous aussi. Sauf que nous, on a quand même le collège derrière, qu'eux n'ont pas. Et les évangélistes prétendent que comme c'est une écriture inspirée de Dieu, forcément, il est écrit que Jésus est Dieu, voilà, on a une preuve factuelle. Et c'est pour moi, me semble-t-il, incorrectement interprété, parce que même si c'est lu littéralement par rapport à ce qui est introduit dans Jean chapitre 1, verset 1, comme je te l'avais dit dans la première vidéo qu'on avait fait, je trouve que c'est un texte, comment dire, que c'est un texte, j'avais parlé d'amphibologie, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'est-à-dire c'est une figure de style qui consiste en une ambiguïté grammaticale qui peut donner lieu par définition à une interprétation d'une même phrase. Alors là, je vais approcher de ma conclusion. A-t-on le droit déjà de blasphémer? Alors il est important de délimiter les contours de la liberté d'expression et cesser de dégrader par un traitement douloureux l'invocation d'un blasphème en disant aux personnes juste des jurons, de les insulter, puisque la condamnation pour la violence d'ordre intérieur de celui qui pense en le ruine de sa foi par le blasphème, ce qu'avait fait Mila. Je ne parle pas des petites racailles de son lycée, je parle vraiment de l'ensemble des musulmans qui auraient pu être touchés aussi. Mhm. Je ne défends pas les musulmans comme on me l'a dit, parce que j'ai discuté avec des camarades, ils m'ont considéré que j'étais un musulman radical, moi. Ah oui, d'accord. Mais j'ai dit non, je crois en la justice, il faut que la justice fasse sa part des choses. Et donc, en France, la liberté d'expression, c'est vrai qu'elle est reconnue par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisqu'en France, comme les autres pays, il n'y a plus des peuples, il n'y a que des citoyens du monde. Donc, eh bien, elle prévoit la libre communication des pensées et des opinions, qui est un droit les plus précieux de l'homme. Donc, je cite, tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement ce texte à valeur constitutionnelle. Donc, dois-je rappeler que la liberté religieuse ne doit pas faire obstacle, bien sûr, à ce que la religion soit critiquée, simplement rappeler que l'utilisation de ce droit ne doit pas être un épanouissement pour certains ou certaines personnes à l'intérieur d'une loi transformée ou satirique. Il faut que la loi, malgré tout, répare certaines erreurs, dont la douleur pour les victimes. Donc, je conclus par ceci, injurier n'est pas un droit. J'ai récupéré ça dans du droit, et je te cite, pour qu'il y ait injure publique, il faut la réunion de 4 éléments. Une expression outrageante, c'est-à-dire un terme de mépris ou une invective. Le terme s'applique à une personne ou à un ensemble de personnes déterminées. L'intention est de nuire. Et il y a publicité selon la loi de 1881, c'est-à-dire l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Ce qui me dérange en France avec la République, c'est la diffamation. C'est-à-dire que je me pose parfois des questions. Bon, je sais qu'il y a peut-être des problèmes avec les musulmans, mais lorsque je vois des gens s'habiller avec des accoutrements, des vêtements en lambeaux, des tatouages, du piercing, des cheveux colorés, et puis on te dit que les signes ostentatoires ne ont pas lieu d'être dans des endroits qui sont laïcs. Mais si tu te dis républicain, cosmopolite, avec des citoyens multiculturels, eh bien, porter un signe ostentatoire à l'école serait un blasphème pour la laïcité. Ben non. Là, on est dans la blasphème. Moi, je pense qu'on est dans la diffamation. Mais après, il faudrait différencier les deux. Voilà, j'ai terminé. Oui, c'est vrai que pour les Français et les Européens sont très sensibles aux signes ostentatoires musulmans, parce qu'ils sentent bien qu'une partie des musulmans cherchent à s'imposer, à conquérir, à imposer leurs mœurs. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de gênant. Et les Français ne savent pas comment contourner. Alors ils utilisent, comme en Belgique, on voit ça, l'idée qu'on ne doit pas porter un couvre-chef quelconque, par exemple, dans le cadre de l'école. Et comme ça permet d'éviter les polémiques. Alors qu'en réalité, on sait bien que ce qui est visé, c'est ça. C'est vrai que si les musulmans n'avaient pas cette volonté actuelle, à cause de cette crise qui dure depuis 30 ans, de vouloir imposer leur religion, il n'y aurait pas cette affaire-là. On dirait qu'il n'y aurait pas eu un emballement contre ces signes ostentatoires. Quant au blasphème, quand je prends ta définition, tu dis 4 conditions, et dont l'une est insulter une personne. Et donc, en fait, Mila a insulté la personne de Dieu. Alors on pourrait dire, est-ce que c'est un blasphème au sens citoyen du terme? Non, c'est insulter une personne humaine. Voilà, il faudrait préciser ça. Ben, disons qu'elle a dit votre religion. Donc toi, tu dis votre religion, je ne m'adresse pas à Dieu. Quand je dis votre Dieu Allah, je lui mets mon doigt. Quand je te dis votre Dieu, c'est-à-dire que je m'adresse à des... Alors, ce qui a été bête, c'est qu'elle a fait une vidéo là-dessus. Moi, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est que la justice française me dit que c'est... Parce qu'on considère comme le législateur qu'une personne est pleinement éclairée à 15 ans. On commence à me dire, bon, c'est une jeune fille qui a 16 ans, qui ne sait pas ce qu'elle dit. Et par contre, on montre de l'invective vis-à-vis des jeunes qui lui ont répondu. Moi, je pense que ces jeunes, dans ce cas-là, puisqu'ils sont du même lycée qu'elle, ils étaient aussi idiots qu'elle. Je pense que la vidéo qu'elle a fait, elle doit l'assumer quelque part. Je veux dire, il faut que même toi et moi, nous sommes dans des espaces publics. Il faut faire attention quand même aux propos qu'on tient. Et je pense que même si elle a fait une erreur, j'espère que ça lui servira de leçon. On se rend compte que c'est pour moi de la racaille, c'est de l'islamo-racaille. Je côtoie des musulmans, je peux te dire que des fois que les conversations qu'on a, le ton il monte, mais c'est pas parce qu'on se rouspète l'un l'autre, c'est parce qu'on est passionné, puis chacun veut apporter sa réponse à l'autre. Et on n'est pas, mais par contre, bien sûr, combien de fois, dans le cadre de mon travail, je reçois de l'islamo-racaille et que je vois des jeunes arriver et me dire sur le Coran, je vais te faire ci, je vais te faire ça. C'est comme il y a pour les catholiques. Hein. Qui existe beaucoup, par exemple, au Pakistan. Au Pakistan, il y a cette affaire-là. Et d'où l'importance, je dirais, de mettre ce respect des personnes, y compris quand une personne, par exemple, blasphème comme ça, de lui répondre par un argument et non pas par une menace de mort. Mila a reçu une menace de mort, alors que dans ce cas-là, ça serait de répondre en disant mon Dieu, tu le respectes parce que, etc. Mais voilà. Et là, il y a vraiment un travail que l'islam doit faire sur lui-même. On peut dire que les chrétiens, eux, qui ont le Christ qui a été insulté, crucifié, etc., du coup, parfois, quand le Christ est blasphémé, ils le défendent, mais ils le défendent en parole. En parole. Ils le défendent par des messes réparatoires. Et on peut dire que le Christ, du coup, qui ne répond pas par la violence, est blasphémé. C'est le plus blasphémé vraiment dans le monde, on pourrait le dire pratiquement. Les chrétiens sont aussi ceux qui sont les plus martyrisés.
Tandis que dans le cadre d'Allah, étant donné que celui qui a blasphémé est tué, très souvent, comme on le voit par exemple pour le Charlie Hebdo, eh bien le blasphème s'arrête. Ça montre bien que, en fait, il y a là-dessous aussi l'être humain avec sa lâcheté, on attaque le faible et on respecte le fort, quelque chose comme ça. Hein. Mais on a senti quand même, si tu veux, qu'on était dans un contexte aussi, parce que la République qui se dit une et indivisible, on voit par exemple d'un côté, bon, on avait des personnes qui sont de droite, j'écoute la même valeur actuelle, tout ça, bon, bah, il faut s'attaquer aux musulmans, le radicalisme, le salafisme. Puis tu avais de l'autre côté la gauche qui était plutôt embêtée parce que ce soit les musulmans ou la communauté gay, ils votent pour eux en général. Et donc, ce qui les embêtait, c'est qu'on voit bien qu'à un moment donné, la jeune Mila, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a mis le bouclier LGBTQ tout de suite en place pour protéger. Oui, 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 tout à C'est fait. une jeune homosexuelle, Donc, elle est voilà. militante, elle est ci. Donc, tout de suite, on a mis ça pour la protéger. Et j'ai trouvé quand même que là, on était vraiment dans le contexte de la politique et c'était dommage. La justice, je pense elle fait de la justice à. Oui, oui, Malheureusement, je ne sais pas si on peut vraiment lui faire confiance, quoi. tout à fait. Non, la justice, c'est en fonction des mœurs, en l'occurrence. Alors, par contre, regarde, quand, quand des gens traitent soit les témoins de Jéhovah de secte au sens fort du terme, hein, secte, ça veut dire gourou, manipulation, etc. J'ai eu beaucoup ça sous les vidéos, et pour ma part, je trouve que c'est un manque de respect. Alors, je sais bien que certains catholiques m'ont dit, mais quand même, c'est une secte, je le sais, je sors des témoins de Jéhovah, c'est une secte. Mais je répondrais, on peut trouver tout autant de catholiques qui sortent du catholicisme, qui viennent par exemple évangéliques, qui après disent que c'est une secte. Donc, on doit avoir cette capacité à pratiquer vraiment ce que demande Vatican II, y compris pour les petites religions fragiles qui ne savent pas se défendre. Par exemple, je trouve que quand je vois la façon dont on essaye sans arrêt de respecter l'islam parce que l'islam est puissant et dont on insulte, par exemple, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, dont je ne fais pas partie, hein, je trouve qu'ils ont tort, mais quand même, un minimum de respect. Et de même pour les témoins de Jéhovah, que moi je considère pour le coup comme une hérésie au sens propre, mais avec beaucoup de respect, parce que j'admets comme toi, Luc, que ben regarde, les gens sont droits, les gens essayent de se comporter bien, de ne pas commettre l'adultère. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Donc quand il y a certains qui me disent oui, mais chez eux il y a aussi de la pédophilie, ben oui, ben chez les catholiques aussi. Donc c'est un problème sûrement d'homme plus que de religion. Après, il y a la pédophilie, puis après, il y a l'éphémophilie. Après, ça dépend quel âge a la personne déjà. Hein. Parce que si c'est un enfant, oui, mais si c'est une jeune fille de 16-17 ans, on n'est plus dans la pédophilie. Hein, là. Non, et voilà, dans l'abus sur une jeune. Alors, ces péchés-là, si tu veux, on constate qu'ils ont lieu là où il y a un pasteur, quel qu'il soit, qui est charismatique, et des jeunes. En fait, la réalité, au-delà des chiffres, c'est que c'est chez les évangéliques qu'il y a le plus d'abus sexuels, tout simplement pour une raison très simple, c'est que premièrement, il n'y a pas un surveillant au-dessus comme chez les témoins de Jéhovah et chez les catholiques, donc un évêque. Deuxièmement, ce sont des pasteurs charismatiques, donc ils attirent les femmes et les jeunes filles, forcément. Et comme il n'y a pas d'autorité au-dessus pour les sanctionner s'ils abusent, ben, il y a forcément de l'abus qui se fait, et financier, etc. Est-ce pour ça que je blasphème les évangéliques en disant ça? Non, non, je ne crois pas. Je pense que je n'insulte personne, je n'insulte pas Jésus-Christ aimé par les évangéliques, il possède des parts de vérité, mais je dénonce un fait particulier. Ce que j'avais trouvé important, en tout cas moi, c'est qu'au début, c'est vrai, quand ils ne me parlaient pas, les témoins, je me suis dit, j'étais dans la tête avec l'adage français qui dit le silence est le plus grand des mépris. Et je me suis dit, bon, ils me méprisent puisqu'ils ne me parlent pas, c'est comme ça. Et j'avais fait une petite vidéo là hier récemment quand j'étais dans le jardin. Hop, le temps de faire ma pause avant de tondre, pendant que je tondais, quoi, après. Et je dis justement, je suis tombé, mais j'ai bien vu qu'elle avait de l'amour, cette personne. Elle ne voulait pas parler, mais elle avait de l'amour. Mais pourquoi tu as quitté? Du moins, vous voyez, pourquoi vous avez quitté? On a pu discuter, avoir un échange. Et puis, ça m'a ramené quand même sur un passage avec Jésus, c'est quand on lui amène une femme adultère et qu'on attend de lui une réponse et que Jésus fait silence. Et il se met à écrire au sol et il ne parle pas. Et les gens, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, le silence, ça peut être aussi une réponse honorable. Et c'est vrai que nous, je me rends compte qu'avec le temps, on a l'impression d'interpréter les langages des signes comme ça, sur les faciès, et de dire « Ah bah lui m'aime pas, il me regarde comme… » On n'en sait rien. On n'en sait rien, absolument. Donc finalement, pour résumer, je dirais ne pas tout de suite accuser l'autre de blasphème, avoir cette charité, comme dit saint Paul, qui essaye de comprendre l'intention de l'autre, comprendre qu'en général, ce sont des différences de théologie, en discuter fermement. Par exemple, répondre, c'est un respect.
Être gentillet, machin, oui, je respecte, etc. Et ne pas répondre, c'est souvent un manque de respect. Ça fait partie du silence, comme je te l'indiquais, hein. Et je constate que les musulmans, ben, ils réagissent comme ça. Ceux qui leur parlent fermement, mais en les respectant, ils les respectent davantage que les œcuméniques à la mode mai 68. Voilà. Donc, si ça peut résumer notre vidéo, voilà est-ce que tu es d'accord? Eh ben, je suis parfaitement d'accord. Par contre, je voudrais juste faire une petite intro. Enfin, une intro maintenant. Oui. Tu vois, j'ai un petit livre derrière moi. C'est pour les témoins de Jéhovah qui veulent. Alors, c'est un petit livre hein, qui a été fait, souviens-toi, Sydney. C'est une personne que j'ai eue sur. Montre-le, montre-le. Ah, Allez, voilà, comme ça. voilà. Hein, c'est un livre élevé dans une famille en fait profondément religieuse chez les témoins de Jéhovah et qui va entamer un petit peu un processus de difficulté sur le couple avec, justement, ça va parler un petit peu aussi des cas de pédophilie. Donc, s'il y en a par rapport à des personnes excommuniées et d'autres, s'ils veulent le lire, cette personne, je mettrai le lien et puis ils pourront. C'est quelle édition? C'est quelle édition? On n'a pas vu. Tu peux. Hop. Soulève encore, voilà. Édition Arpitanja. Arpitanja Voilà. édition. Voilà, ça va. Merci beaucoup, Luc, hein. Donc, je mettrai le lien comme ça parce que ça fera plaisir à la personne. Je l'ai lu, c'est vraiment sympa. C'est sympa à suivre. Il faut se faire plaisir. Voilà, donc j'y avais promis, puisqu'il m'avait posé la question si je pouvais, voilà, c'est fait. Et puis bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, écoute, j'ai des témoins de Jéhovah avec qui maintenant j'ai des contacts par téléphone, hein, je dis bien des témoins de Jéhovah, pas des ex. Oui. On peut discuter, parfois ils me demandent des conseils. Moi, le conseil que je leur donne, généralement, parce que est-ce que je dois quitter ou pas quitter, moi, je leur dis pas de quitter. Hein, c'est eux qui le sentent, c'est moi, je veux pas être le bon conseiller et le mauvais payeur. Il faut qu'ils réfléchissent. Ça, c'est le gros problème. Voilà. Il ne faut pas que les témoins de Jéhovah soient comme. Tu vois, on assène des vérités. Non, il faut qu'ils abordent l'écriture avec d'autres façons de faire. Alors, évidemment, cette réflexion-là, malheureusement, je comprends que les dirigeants soient contre parce que, eh bien, elle peut éloigner de la foi témoins de Jéhovah. C'est vrai. Et tu as des témoins de Jéhovah qui suivent ta chaîne, bien que c'est déconseillé par l'organisation. Alors, des conseillers, disons qu'ils préfèrent qu'on reste sur le collège central et sur le jw.org. Hein. Mais malgré tout, bon, tu vois, la dernière fois, c'est mercredi, ma femme, elle est témoin de Jéhovah encore. Hein. Et j'ai observé, j'ai regardé avec elle, puisqu'ils le font par streaming, puisque du coup, ils ne peuvent pas aller aux salles du royaume, j'ai regardé avec ma femme. Voilà. Je ne vais pas dire à ma femme, vas-y, blablabla, c'est satanique, moi je ne regarde pas, c'est pas le problème. Je regarde avec ma femme, on en discute, il y a des Bibles. Je veux dire, à un moment donné, un petit peu comme Vatican II, faut rester ouvert sur nos points de vue. Je ne suis pas trop pour l'opinion. J'ai mon opinion, puis les autres, ça ne m'intéresse pas. J'ai un point de vue, il peut être faussé, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de faire des recherches. Ce qui prouve quand même qu'on soit témoin de Jéhovah ou ex-témoin, parce qu'on est toujours, c'est comme un catholique qui quitte, hein, il est toujours catholique. Hein, je suis né, j'étais baptisé et tout ça, je reste catholique aussi. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut discuter, la preuve, puisque nous, on discute. Il n'y a pas de problème. Hein. Tout à fait. Merci Luc, hein, merci pour cette vidéo. C'est moi qui te remercie. Très intéressante. Et à bientôt alors. Hein. À bientôt. Écoute, à bientôt. Voilà. Je coupe l'enregistrement. Toc.